Ah, ok, dans la continuité de ce que je disais, la recherche, comment dire, la recherche consiste à étudier le mécanisme d'un produit ou d'un service. De deux, comment dire, analyser les failles et pouvoir les identifier et afin de trouver, comment dire, comment dire, afin de reparer. Et de trois, ça veut dire que de nouvelles utilisations, c'est-à-dire que de mettre de nouvelles fonctionnalités ou, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est que connaissant ça, vous n'avez aucune, comment dire, aucune faille dans le domaine de recherche. Et c'est la raison pour laquelle je m'en sors toujours. Et beaucoup de gens se demandaient sûrement pourquoi toujours moi qui trouve. Donc, c'est que à travers ça, dans tous les domaines, par exemple, dans le domaine euh, de, de l'informatique, allons peut-être dans WhatsApp, dans la téléphonie. WhatsApp, comment dire, n'a pas encore le traitement de texte. C'est-à-dire que si vous pouvez peut-être mettre le traitement de texte dans les services WhatsApp, avec mettre des soulignements, mettre en gras, parce qu'on met en gras avec les astérisques déjà, mais il n'y a pas de soulignement ou tout autre. Et tout autre traitement, c'est-à-dire que si vous pouvez même mettre des tableurs, ça c'est très bien parce que ça c'est avoir avancé la technologie WhatsApp. Ça veut dire que c'est de cette façon que, comment dire, moi je fais pour avancer dans ma recherche. Donc c'est sur des observations, sur des failles et ma connaissance comment dire, en tout autre service. C'est-à-dire que comme moi je suis un ingénieur fait des montages. C'est-à-dire que si peut-être il y a un téléphone et peut-être là il y a une télécommande, c'est-à-dire que moi je peux associer le, en fait, si peut-être moi j'ai un téléphone pour appeler et une télécommande pour la télé, pourquoi ne pas mettre la télécommande dans le téléphone et comment dire l'utiliser. Donc c'est que je fais du 2 en un. Donc c'est que ça c'est la qualité comment dire comment dire d'un chercheur. Donc il fait des montages donc pour faciliter la vie parce que c'est tendre au développement. C'est que ça c'est tendre au bien-être. Parce que le chercheur c'est donc tend au bien-être. Parce que si déjà vous n'avez rien de Dieu dans le cœur, alors vous ne pouvez pas vous en sortir dans la recherche. Parce que si il y a beaucoup de gens qui sont là, ils veulent voler mes trucs. Et d'abord, la méchanceté ne peut pas te faire avancer dans la recherche. Tu ne peux. Donc, tu es imbu de connaissances. C'est-à-dire que la recherche que vous voyez, pour réussir dans la recherche, il faut avoir un peu de gentillesse. En fait, il faut pardonner. Donc, c'est un peu ça. Si peut-être on vous fait du mal, n'allez pas vous venger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en sortir dans la recherche. Parce que regardez, comme j'ai dit, il y a un téléphone pour appeler et une télécommande pour allumer et éteindre la télé. Et un chercheur qui allie peut-être la télécommande au téléphone, c'est parce que, comment dire, il veut le bien de quelqu'un ou de tout être. Quand vous liguez à la méchanceté et tout, vous ne pouvez pas parvenir à cette connaissance. Et ça veut dire que, étant méchant toute l'année, vous n'êtes pas en train d'étudier. Et au final, comment dire, vous ne pouvez pas vous en sortir dans le domaine de recherche. Donc, calibrez vos énergies, calibrez vos connaissances et essayez d'être bon envers des gens. Parce que recherche rime avec, comment dire, bonté, gentillesse, amour. Parce que si déjà, si c'est que vous voulez réussir dans la recherche, soyez en paix avec tout le monde et pardonnez tout le monde que ayez la paix du cœur. Donc c'est un peu ça. Sinon, vous ne pouvez pas. Parce que beaucoup de gens se demandent comment je fais. Vous ne pouvez pas vous en sortir en recherche. Parce que déjà, c'est un don de Dieu. Et parce que c'est pour le bien-être. Si vous voulez y faire du mal à une seule personne,
je vous dis que vous ne pouvez pas œuvrer pour le bien-être. C'est-à-dire que la recherche, c'est alors quoi? Un don de Dieu pour le bien-être universel. Parce que, imaginez que vous soyez fâché envers quelqu'un, vous voulez lui faire du mal. C'est que vous voulez peut-être inventer. Vous croyez que si c'est que, regardez comment je vous dis, la télécommande dans le téléphone. Si vous peut-être vous faites ça, vous faites peut-être la télécommande dans le téléphone. C'est vrai que la personne à qui vous voulez du mal là, la personne à qui vous voulez du mal là, aura aussi ce bien-être. Mais parce que vous voulez lui faire du mal, Dieu ne peut pas vous donner, comment dire, cette connaissance pour faire du mal. Parce que vous ne voulez pas lui faire du bien. Donc ça, c'est ça. Donc vous ne pouvez pas parvenir à trouver, comment dire, c'est simple ce que vous dites. Donc laissez-vous aller en pardonnant, laissez-vous aller en aimant. Sinon, la recherche. Et il y a beaucoup de gens qui ont les masters 2. Il y a même des experts qui n'arrivent même pas à rédiger, comment dire, une introduction. Parce que leur cœur est. Je vous dis, la recherche, c'est ça. Et quand vous dites que j'ai volé l'idée de tel, ce tel-là, comment dire, c'est quelqu'un de bien. Si peut-être c'est quelqu'un de bien qui œuvre peut-être pour le bien-être, oui. Parce que pour savoir si quelqu'un est bien, il faut le côtoyer dans ce qu'il dit, la façon de vous traiter, la façon de. C'est un peu ça. Quand on est hautain, on n'est pas quelqu'un de bien. Hein. Hautain, ou bien quand on se sent trop. Ça ne veut pas dire qu'on connaît trop. Non. Quand quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire qu'il aime. Quelqu'un de hautain n'aime pas quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui tape sur une fille, qui raconte que c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut même tuer. Il ne peut pas avoir ce que je dis là. Donc quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu ne peut même pas lui donner une telle chose. C'est-à-dire que si Dieu lui donne, comment dire, un tel savoir, c'est-à-dire qu'avec cet argent, il va tuer toute la terre. C'est un peu ça. Donc vous comprenez maintenant pourquoi certaines personnes ne peuvent pas avoir certaines idées. Et pourquoi ça n'ira jamais de leur côté. C'est-à-dire que faites attention. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le test d'honnêteté. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut se sentir au-dessus de tout, vraiment, et ça veut dire qu'il ne vous aime pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un te traite d'une façon, donc comme si tu es un animal, je ne pense pas que cette personne, même s'il dit qu'il est le plus grand chercheur, non. Ça ne peut, c'est que peut-être, si peut-être il a quelque chose qui vous épate en recherche, c'est que soit il a tué, c'est qu'il a volé, c'est qu'il est en train de menacer quelqu'un. Donc, ça ne peut pas être lui. Parce qu'il ne peut pas sortir, comment dire, quelque chose de bon pour aider, comment dire. Ça ne peut pas venir de lui. C'est que peut-être il a copié-collé, ou je ne sais pas quoi, mais ça ne peut pas venir de lui jamais. C'est qu'il a peut-être tué. Donc, sachez-le.